Casablanca, nous sommes à l'hôtel Sheraton. Ce 1er juillet 2016, l'Association pour le développement de la responsabilité sociétale des organisations au Maroc, RSO au Maroc, organise un ftour débat sur le thème « Moteur et catalyseur de la RSE dans la société marocaine ». Plusieurs participants ont répondu présents pour partager ce ftour et débattre sur le thème. Moteur et catalyseur de la RSE dans la société marocaine. Souvent on parle que la RSE est issue en fait du développement à partir des religions chrétiennes ou protestantes. On a voulu voir comment est-ce que dans notre culture marocaine et comment également donc au niveau donc de notre religion qui est l'islam, ces principes-là existent et comment est-ce qu'ils ont été développés. D'autre part, on a aussi voulu savoir quels étaient les éléments et les facteurs qui poussent un chef d'entreprise à se mettre en démarche RSE. Et quels sont les principes qu'il doit mettre en place, quelles sont ses convictions qui vont l'aider à déployer donc cette démarche en termes de RSE. Le docteur Abdellah Cherif Ouazani, enseignant, chercheur en droit musulman et à travers son intervention, a précisé que les valeurs de la RSE existent déjà dans le patrimoine et la culture maroco-musulmane. Moi, je pense que déjà l'initiative qui a été prise ce soir est une initiative excellente. Parce que d'abord, ça permet de diversifier les sources et les approches de la RSO. Moi, honnêtement, je vous dis que je découvre la RSO, je ne la connaissais pas, mais je trouve que c'est un concept qui est extraordinaire. Pour moi, c'est valorisant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va importer de l'extérieur. C'est vrai que le concept est créé à l'extérieur, mais les valeurs qu'il puise, les fondements sur lesquels il s'appuie, nous les avons dans notre patrimoine, nous les avons dans notre culture, nous les avons dans notre foi. Il suffit d'abord qu'on revisite notre patrimoine et qu'on puisse en dépoussiérer certaines valeurs qui vont nous servir énormément, que ça soit au niveau de l'entreprise, que ça soit au niveau de l'environnement, que ça soit au niveau de la société d'une manière générale. La compagnie sucrière Cosumar, à travers son président-directeur général, Mohamed Fikrat, a souligné l'engagement du groupe à exercer pleinement les principes de la RSE par sa relation avec toutes ses parties prenantes, ONG, agriculteurs, fournisseurs. Cosumar, comme vous le savez, c'est une entreprise qui a la chance d'avoir dans son ADN les ingrédients pour la RSE, compte tenu de son modèle économique, son écosystème qui commence par l'amont agricole et qui se termine par les consommateurs et qui passe par les fournisseurs et par plusieurs parties prenantes, les pouvoirs publics, la société civile, les riverains et plusieurs autres partenaires aussi internationaux avec lesquels nous fonctionnons. Et nous avons trouvé dans la responsabilité sociétale un outil très puissant pour mieux organiser notre insertion et notre interaction avec notre écosystème et gagner plus en confiance et en crédibilité dans tout ce que nous entreprenons. L'Institut marocain de la normalisation, IMANOR, représenté par son directeur général, Abderrahim Taibi, a saisi l'occasion pour donner une définition normalisée de la RSE telle qu'elle est connue au niveau international et rappeler aussi les principes fondamentaux de la RSE, ses questions centrales et préalables. Aujourd'hui, nous avons des référentiels RSO, mais on n'a pas beaucoup de réalisations au Maroc en matière de RSO. Donc on doit savoir pourquoi, quels sont les facteurs sur lesquels on doit agir pour pouvoir améliorer nos performances en tant que Marocains. Une autre chose, on parle toujours de la RSO, mais chacun a sa définition de la RSO. Donc mon rôle, c'était de présenter la définition normalisée de la RSO, comment la RSO est définie et connue au niveau international. Donc j'ai pu, c'est-à-dire reprendre ce qui est dit dans les normes internationales, surtout pour dire que la RSO, c'est surtout la responsabilité d'une organisation vis-à-vis de ses impacts et des impacts de ses décisions et ses activités sur l'environnement et sur la société, et surtout aider les petites et moyennes entreprises à s'associer à ce processus pour ne pas créer, c'est-à-dire un Maroc à deux vitesses, une grande entreprise a des moyens, a une culture pour pouvoir avancer, et une TPE qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de culture et qui va rester en déphasage de ce qui se passe, d'autant plus que l'avenir de la grande entreprise dépend également de la capacité et de la puissance de la TPE et du PME.
Ce Ftour débat a été également l'occasion d'avoir une présentation sur ce que fait le Maroc dans le domaine de la RSE. Au cours de cet événement, les interventions ont été riches en enseignements et le débat a été vif. C'était le but recherché à travers ce Ftour débat.